Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons parler des pensées, la corruption des pensées. Si on regarde bien, le seul, j'allais dire quoi? Le seul endroit où la seule capacité que le Seigneur a donnée à l'homme de pouvoir imaginer, c'est-à-dire quand on est dans les pensées, on peut construire une maison, on peut se voir dans cette maison, on peut tout faire avec les pensées. C'est-à-dire que quand on se laisse emporter dans les pensées, on s'imagine la vie qu'on aurait voulu avoir. Par exemple, on se, on se vide, on s'évade dans les pensées. Et j'ai donc demandé, mais c'est quoi la pensée? Mais pourquoi la pensée? Parce que la pensée est le seul moment qui te déconnecte de la réalité physique, que ce soit en bien ou en mal. C'est-à-dire en pensée, tu peux tuer, tu peux te voir en train de tuer. Amen ou pas? Amen. Ah ben oui. Amen. En pensée, tu peux te... En fait, avec la pensée, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est un univers sans fin. C'est un trou sans fin. Et pourtant, la pensée est même la base de notre foi. Parce que Pétros, il va dire, vous qui croyez au Seigneur sans l'avoir vu. Mais quand quelqu'un a faim et que cette personne s'imagine manger un bon plat et que devant lui, il se retrouve avec un plat de ravioli, et le ravioli, alors que tu voudrais manger un bon saumon fumé, dans ta tête, tu t'imagines un saumon fumé bien, tu sens même l'odeur dans ta tête. Mais en présence, là, devant tes yeux, c'est un plat de ravioli qui sort d'une boîte. C'est pas la même chose. Et la pensée, aujourd'hui, vient combattre la foi des enfants d'Élohim. Et, vous savez, cette notion de la pensée, l'ennemi a commencé à la cibler, à la cribler depuis l'Éden. Et Paul, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il va s'inquiéter. Il va dire aux Galates, il va dire aux Corinthiens, il dit, j'ai peur que de la même manière que le serpent séduisit Cava, Ève, dans l'Éden, que vos pensées aussi ne soient comment? Séduites. Voilà le combat. Voilà le combat de la foi. Parce qu'avant même de commettre un péché, Jacques dit qu'avant même que le péché ne soit enfanté, il y a d'abord l'étape de la pensée. Tout se construit, tout se nourrit, tout se prépare, tout s'imagine où? Dans la pensée. Nous allons prier parce que c'est un sujet terrible. C'est un sujet terrible. Celui qui est maître de ses pensées, il n'est pas impressionné par le monde. Regardez, oh Seigneur, c'est compliqué. Prions d'abord parce que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous amener dans les profondeurs de ses promesses. Alléluia. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'ennemi a compris que l'enjeu est grave et profond. Et il se joue de nos pensées. Il a réussi dans l'Éden, mais il n'a pas réussi à corrompre notre Seigneur. Et comme il a échoué, tout ce qu'il fera derrière nous sera aussi soldé par un échec. Parce que notre maître
a vaincu. Alléluia. Prions. Seigneur Adonai, notre Maître, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit la victoire que tu as acquise. Béni soit parce que tu nous as affranchis. Béni soit parce que, Seigneur, tu viens nourrir notre espérance. Oh Yahweh, oh Père, oh Adonai, Seigneur de gloire, Père d'amour, merci pour la victoire, merci pour la conviction, merci Adonai pour ce que tu nous promets. Nous le croyons, Seigneur. Père, la Bible dit, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend. Papa, 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 garde nos pensées, Adonai. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. La séduction vient corrompre nos pensées et qui nous plonge dans nos péchés, dans la désobéissance. Père de gloire, à toi la gloire, Seigneur. Viens prendre toute la place ce matin. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Bien-aimés, quand nous regardons le monde, quand nous regardons ce qui se fait autour de nous, quand nous voyons l'évolution technologique, les facilités que le monde nous présente, cela nous déstabilise. Mais il y a une chose, quand on revient à nous, quand on ramène la réflexion à faire le bilan de nos vies, toi en tant que chrétien, toi en tant que fils et fille du Mashiach Yeshua, David a dit, mais pourquoi le méchant autant pour moi prospère-t-il? Pourquoi les hommes bons ne durent pas longtemps? Il a regardé autour de lui et il n'avait pas de réponse. Et en ce temps dernier, nous voyons que les enfants du Seigneur sont de plus en plus oppressés, de plus en plus combattus. Combattus parce que le combat, ce n'est pas un combat charnel. Le combat se joue au niveau de nos pensées. Parce que si l'ennemi réussit à corrompre tes pensées, tu vas pratiquer le péché. C'est clair. Alors, regardons ce qui s'est passé avant nous et ramenons cela à notre temps présent. C'est important. Et Paul va parler aux chrétiens de Corinthe. Il dit, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous sommes au chapitre 11. Nous allons lire du premier verset au verset 4. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse ce matin. La Bible déclare, si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Le verset 2, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter une vierge pure au Mashiach. Le verset 3 dit, mais je crains que comme le serpent a trompé Cava, donc Ève, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompt
en se détournant de quoi? De la simplicité qui est en qui? En Yeshua Mashiach. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du premier verset. Et là, nous sommes, le verset 3, je le relis. On va lire jusqu'au verset 4. Mais je crains que comme le serpent a trompé, dans d'autres versions, on dit séduit, Ève ou Cava, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach Yeshua. Car, il continue au verset 4, et on va s'arrêter là. Si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yeshua, un autre Jésus, le Jésus de la ruse, le Jésus qui corrompt les pensées, on va arriver. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Bien-aimés, ce que l'apôtre Paul énumère ici est très grave. Mais nous allons repartir au commencement. Parce que dans ses propos, il a parlé de Ève. Pour comprendre ce qui s'est passé et ce que nous sommes en train de subir en ce moment, il faut aller où? Au commencement. Alléluia. Et là, nous allons prendre le livre de Genèse. On va repartir dans la Genèse. Nous sommes au chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole. Genèse, chapitre 2. On part au commencement. On va parler des choses ce matin qui vont fâcher un peu. Genèse chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 9. On va parler de deux choses là, ce matin. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Et l'arbre de vie. Il va faire pousser beaucoup d'arbres pour la nourriture, mais en même temps, il va faire pousser un arbre que la Bible appelle quoi? L'arbre de vie. Au milieu du jardin. L'arbre de vie était au milieu du jardin. C'est-à-dire que cet arbre-là ne pouvait pas être passé inaperçu. Les animaux, Adam et Ève, en fait, c'était un arbre qui donnait le repère du jardin. L'arbre de vie. C'était l'arbre du repère. Quand tu étais là, tu savais que tu étais au centre et tu pouvais te diriger à gauche, à droite, devant, derrière. Partout. Mais il fallait être là. Parce que si tu n'étais pas au centre de ce jardin-là, là où il y avait l'arbre là, tu étais perdu. Et la Bible dit, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et de ce qui est, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Alléluia. Écoutons bien la parole. Nous avons deux arbres. Un arbre dont on ne fait pas la description. C'est l'arbre de vie. Mais le deuxième arbre, on dit de cet arbre-là que cet arbre a la capacité que, en s'approchant de cet arbre, tu puisses connaître quoi? Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais l'arbre de vie, on l'a présenté comme ça, il est au milieu, il est là, point. Mais c'est lui qui a la vie, cet arbre-là. Mais l'arbre qui est à côté te permet
de savoir ce qui est bon. C'est-à-dire cet arbre-là te donne la capacité de prendre connaissance de ton environnement, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ah. Et nous partons maintenant à Genèse chapitre 3. Il fallait qu'on dise ça. Genèse 3, la Bible dit à partir du premier verset. Or, le serpent était plus rusé que tous les vivants du champ que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, le serpent dit à la femme, voilà la ruse de la séduction qui arrive. Le serpent dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Lui dit, sûrement, Dieu a dit que vous ne mangez pas de tous les arbres. Donc, il interdit l'arbre de vie et il interdit aussi quoi? Tous les autres arbres. Or, la Bible nous dit que le Seigneur a fait germer au verset 9 du chapitre 2, l'Élohim fait germer du sol tout arbre désirable à la vue est bon pour quoi? La nourriture. Mais lui, il vient, il dit, tous les arbres là, vous ne devez pas quoi? Les manger. Donc, il prêche le bon et le mauvais. Donc, en d'autres termes, il dit même c'est quand le Seigneur vous a dit de manger, ne mangez pas. Et ne mangez pas aussi l'arbre de vie. Ne touchez pas aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tous les arbres là sont défendus. Mais la femme va dire, mais nous on va mourir de faim. Et quand la femme dit, mais nous on va mourir de faim, il va dire, écoute alors maintenant, moi je vais te dire alors ce qu'il faut manger. Donc il a tordu la vérité. Il a changé la vérité de Dieu, comme Romain peut le dire dans Romains chapitre 1. Eux qui ont changé la vérité d'Élohim en mensonge. Donc il dit quoi ici? Sûrement Élohim a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc la femme le reprend. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. La femme, le Seigneur leur a dit, vous ne touchez pas l'arbre de vie. Mais ce qui est quand même extraordinaire, écoutez maintenant ce que le diable va dire. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux quoi? Seront ouverts. Alors maintenant, la question que je nous pose, il a fait manger à la femme et à l'homme quel arbre? Écoutez, vraiment, le Seigneur veut nous enseigner ce matin et c'est très très profond. Regardez très bien. Parce que je m'enseigne aussi. Mon frère Samuel, c'est très grave. Le Seigneur a placé l'arbre de vie. Il leur a dit, l'arbre de vie, il dit, l'arbre, voilà, au verset 9, il dit, il fut germé du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais le diable, ici, au chapitre 3, il dit quoi? Il dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux seront ouverts et vous serez comme quoi? Comme Elohim. Alors, connaissance de quoi? De ce qui est bon et de ce qui est
mauvais. Donc le diable les a fait manger quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a laissé quoi? L'arbre de vie. Et pourtant les deux arbres étaient là. Mais pourquoi il n'a pas touché à l'arbre de vie? Question. Donc, quand Paul parle de la ruse du serpent qui corrompt les pensées, à cet instant-là, Ève avait déjà été quoi? Corrompue. Elle n'a plus eu le discernement de connaître que ça c'est l'arbre de vie comme a montré et ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant elle avait les deux arbres devant elle. Voilà pourquoi nous les hommes, on peut nous lire la parole, mais quand tu es face à un choix, combien se réfèrent-ils de la parole pour prendre leur choix, leur décision? Nous sommes à l'Éden, frère. Le diable a changé la vérité d'Élohim en mensonge. Regardez, retournons dans le livre de Galates. Nous sommes dans le livre de Galates. Merci Père. Galates. Nous sommes au chapitre 3. Chapitre 3, nous sommes au premier verset. Paul dit, ô Galates, inintelligents, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Et si on revient au premier chapitre, Paul dit au verset 6, je m'étonne, Galates chapitre 1er, il dit je m'étonne que vous vous détournez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce au Mashiach pour un autre évangile. La séduction des pensées. Vous savez, pourquoi le chrétien est-il séduit dans ses pensées? Il y a plusieurs choses. La première, c'est la rigidité de la parole, qui consiste à marcher dans la justice d'Élohim. La parole n'est pas flexible. Elle est rigide. La fermeté dans la sanctification. Alléluia. Écoutons bien là où le diable, l'arbre de vie était là. Il n'y avait rien qui attirait de regard cet arbre. Mais il y avait cet arbre qui était là à côté, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La tentation de tout connaître. La tentation de pouvoir être quelqu'un. De pouvoir prédire. Cet arbre-là qui conduisait à la mort.
Est-il facile aujourd'hui pour une femme ou pour un homme de certain âge de vivre dans la chasteté en attendant son mariage? Pas facile. Parce qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu de ta maison, la télé, qui te montre des choses. Le téléphone qui te montre des choses. La radio qui te dit des choses. Quand tu sors, tu es influencé. Mais l'arbre de vie, il te dit sanctifie-toi. Et attends. Quand tu veux craindre le Seigneur, on dit tu es extrémiste. L'évangile n'est plus de notre... Ça c'est... Ce que tu dis là, ça c'est des choses de depuis. Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez. Qui vous a ensorcelé? Galates. Nous sommes les Galates aujourd'hui. Comment faire pour garder nos pensées? Comment faire pour amener nos enfants à s'habiller décemment? À avoir un langage responsable? Comment faire pour amener nos femmes à ne pas copier le mode des femmes qui sont dans le monde? Les femmes de Sidon, les Sidoniennes, les Cananéennes. Et ce que je dis là, ça arrive dans tous les couples, jeunes ou vieux couples. Le monde a une pression terrible qu'il exerce sur les fils du Seigneur pour qu'ils perdent la main. Comment faire pour qu'une femme s'habille décemment aujourd'hui, alors que tous les magasins aujourd'hui donnent des habillements slim? La séduction des pensées. Et la Bible dit qu'elle va prendre ce fruit, il va le manger. Et elle va trouver qu'il est bon. Pourquoi? Pour ouvrir quoi? L'intelligence, la connaissance. C'est-à-dire que le diable lui a fait prendre conscience de son corps. Qu'elle était belle, qu'elle était désirable, qu'elle doit se mettre en valeur. Alléluia. Et là, elle va commencer à s'imaginer, je peux être Miss Eden, moi. Après tout, je suis la seule femme ici. Mon mari va faire comment? Tout ce que je peux demander à mon mari va me donner ça. Parce qu'il m'a désiré. Je peux lui faire marcher. Ah non, viens ici. Si tu ne manges pas cette pomme aujourd'hui, on n'ira pas ensemble. Vous croyez que ce n'est pas biblique ce que je dis? Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob avec ses deux femmes, Léa et Rachel? Et Rachel qui dit que je t'ai eu ce soir, pourquoi? Léa t'a dit quoi? Non, Léa a dit, je t'ai ce soir, pourquoi? Pour des mandragores. Il a fait marcher Jacob pour aller avec lui, avec elle. Pourquoi? Pour des mandragores. Et Jacob, il a fait quoi? Vous faites savoir. Il a passé où? Avec Léa. À cause de quoi? Des mandragores. Alléluia. Amen. Et Adam était là. Parfois, mon frère Samuel me dit souvent, l'histoire du ministère, c'est du service là. Depuis l'Éden, l'homme a échoué. Abraham a échoué à cause de sa femme qui lui dit, va avec ta servante. Adam a échoué à cause de sa femme Ève qui lui dit, mange ce fruit. Je veux dire à mes soeurs,
La réussite ministérielle ou du service ou de la foi de vos maris dépend aussi de votre fermeté. À cause de l'épouse, l'Église, le Seigneur est venu mourir à la croix. Mais qu'est-ce que la femme, mon frère Samuel? À cause de l'épouse, donc nous, la femme, l'Église, c'est la femme. Le Seigneur a quitté son trône pour venir racheter l'humanité. Les pensées. Et la séduction. À cause de ce péché, l'ennemi a fait voir à Ève, et puis après Adam, qu'ils étaient nus. Ils se sont fabriqués leur propre justice. Avec le quoi? Les feuilles de figuier. Ça, c'est l'évangile des hommes. Pour se faire leur propre justice. Or, sans avoir consommé cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient quoi? Nus. Et ils ont commencé à imaginer des choses qui n'étaient plus dans le cadre de l'éternité. Parce que l'arbre de vie est l'arbre de l'éternité. Ils sont sortis de la présence du Seigneur, commencé à arranger et à faire accueillir leur monde selon leurs propres pensées. Ils ont commencé à imaginer. Et ça nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi on peut tordre l'évangile. On peut tordre, on peut faire dire à la parole ce que la parole n'a pas dit. Pour sortir de l'étau, de la sanctification, de la justice, de l'humilité, de l'intégrité, de la droiture, de l'amour. Paulos dit, prenons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, nous sommes au premier verset, au premier chapitre, autant pour moi. Romains chapitre 1, ah, Yeshua, Adonai. Père, merci pour ta parole. La Bible dit à partir du verset 18, Romains chapitre 1, car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Verset 19, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables. Parce que ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Eux, leur cœur destitué d'intelligence a été couvert de ténèbres. Ils affirment être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire d'Élohim, incorruptible, à la quoi? À la ressemblance d'image et de l'être humain quoi? Corruptible. Et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. Dans d'autres versions, on dit ils ont changé la vérité de Dieu. Continuons. C'est pourquoi, verset 24, aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre quoi? Cœur. On parle des pensées. À l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Eux qui ont changé quoi? La vérité
d'Élohim contre quoi? Contre le mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Bien aimé. C'est-à-dire que l'étau dans lequel la parole du Seigneur nous met, si tu ne l'aimes pas, tu vas chercher à te défaire de ça. Regardez ce que Paul dit dans le livre de Timothée. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Non, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, autant pour moi. 2 Timothée. Nous sommes au chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. Où on va prendre un peu... On va prendre un peu plus haut. À partir du verset 8. Paul dit à son fils Timothée, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile selon la force d'Élohim, qui nous a sauvés et nous a appelés pour une sainte convocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été accordée en Yeshua Mashiach avant les temps éternels, mais qui maintenant a été manifeste à travers l'apparition de notre Sauveur Yeshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Nous sommes au verset 11. Pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru. Paul dit que lorsque les épreuves arrivent, lorsque tes pensées veulent te jouer des tours, souviens-toi de celui en qui quoi tu as cru. Amen. Alléluia. Il dit, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt. Paul était en prison. Paul savait qu'il va être tué. Et il avait besoin de se rappeler de sa conversion, de tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui sont sans enracinement. Moindre preuve, on tombe. On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous. On oublie. Parce que l'ennemi corrompt nos pensées. Avec ce monde imaginaire qu'on voit, j'étais à Dubaï. Oh là 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 là. Oh, catastrophe. Mais la France, c'est un village. Là-bas, le petit immeuble a 35 étages. Les immeubles de sous-quartier ont 35 étages. Ils ont la tour la plus haute du monde. Burj Khalifa. Ils ont le musée du futur. Quel futur? Dites-moi quel futur? En dehors du ciel. Quel futur en dehors de l'enlèvement? Écoutez le nom. Musée du futur. Nous, on attend l'enlèvement et ils ont leur futur. Et Paul dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour me garder mon dépôt. Jusqu'à ce jour-là, il dit donc à Timothée, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yeshua Mashiach, le modèle des saintes paroles que tu as apprises de moi. Quand les pensées veulent te détourner de la foi, de la fermeté, de la sainteté, de la justice, tu dois te rappeler des saintes écritures. Alléluia. Amen. C'est ce que Ève n'a pas veillé. C'est ce que Adam n'a pas veillé. C'est ce que Abraham n'a pas veillé. Il a oublié que le Seigneur lui a dit, de Sarah te naîtra quoi?
une postérité. Et lorsque le serpent est passé par sa femme pour lui dire, je suis vieille, va avec ma servante, il a oublié la promesse. Et il a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a vu cette jeune égyptienne, encore plus jeune que sa femme, ferme, avec le beau corps, avec des seins, je ne sais pas moi, comment Agar était. Et Abraham a regardé son corps lasse. Il a dit, mais oui, je me ferai bien une dernière danse. Alléluia. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? C'est d'hommes qui trompent leurs femmes parce qu'ils voient les jeunes femmes, ces pasteurs-là, qui laissent leurs femmes. Ils disent maintenant ils cherchent des pasteurs, les femmes ministérielles. Parce que leur femme est devenue, elle a fait des enfants, elle est en train de venir avec elle. Non, il regarde les jeunes filles qui chantent, il part avec. Il a oublié son premier engagement. Et Paul dit à Timothée, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est à Yeshua Mashiach des saintes paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt. Celui qui a le dépôt, les pensées ne peuvent pas lui jouer des tours. Ils vont essayer. Mais quand le dépôt demeure, c'est une fondation solide. La séduction. La séduction. Il dit, garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler l'alliance que tu as tissée avec ton Créateur. Et il dit donc, tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. C'est là où je voulais en venir. Il dit, dans d'autres termes, il dit, tous ceux qui sont en Asie vont quoi? Abandonner. De ces langues, il parle de qui? D'Hermogène et Frigène. Alléluia. Hermogène et Frigène. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des Hermogènes et Frigènes. Beaucoup de chrétiens sont des Hermogènes et des Frigènes. Ils ont abandonné Paul. Pourquoi? Parce que Paul était en prison. Et la persécution se faisait grave. Néron venait de tuer Jacques. Néron venait de tuer Pierre. Et Paul aussi était sur le point d'être décapité. Et ces deux hommes, ils n'ont pas supporté la persécution. Oh, bien-aimés. Ils ont abandonné la foi. Il dit, tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. Parmi eux sont Phygélos et Hermogéneus. Il dit que le Seigneur accorde la miséricorde à la maison de Luciphore parce qu'il m'a souvent rafraîchi et qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et Luciphore est un modèle de fidélité et de fermeté. Bien-aimé, Paul parle de notre évangile. Paul parle de notre esprit. Paul parle de notre Yeshua. Mais c'est quoi un autre évangile? C'est un évangile qui est complaisant. Ou un pasteur, il peut vivre en concubinage. Il n'est pas marié. Les fidèles savent que le monsieur-là n'est pas marié, mais il prêche quoi? Il prêche quoi? Alors, si un pasteur qui prêche, qui est dans le péché, est-ce qu'il va dénoncer le péché? Il ne pourra pas. Et si donc il te pose les mains, tu reçois quel esprit? Tu vas recevoir quel parler en langue? Tu vas recevoir quel esprit? Et tu vas embrasser quel évangile? La séduction.
En fait, l'arbre de vie est un arbre qui ne fait pas de publicité. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal se vante même déjà de ses vertus. Mais l'arbre de vie a la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal a le bien qui n'est pas la vie, mais il a le mal qui est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant le bien, tu n'es pas sauvé, mais tu es sauvé en croyant à qui? En Jésus. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas. On a besoin du Seigneur Yeshua pour se sauver. J'allais dire pour qu'il nous sauve. Et regardez aujourd'hui la séduction. Mais regardez. Pourquoi les mariages ne durent plus longtemps aujourd'hui? Pourquoi avant les mariages duraient? La séduction est partout, partout. Les enfants séduisent les hommes plus âgés. Les hommes plus âgés séduisent les enfants. On ne sait même plus là où on est. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. Il y a souvent sur YouTube les femmes qui font le lifting. Tu vois une femme, on met sa photo avant et on lui met le mascara, tout. Ha ha! Hey, Seigneur! Tu vois la même femme 10 ou 15 minutes après, ce n'est plus le même visage. Et les hommes vont pousser les femmes à devenir comme ça. Il y en a un là, sa femme est morte en allant la pousser à faire des opérations chirurgicales. Donc, en fait, comme mon frère Dieudonné, il a les cheveux blancs là. Donc, lui, il va prendre le cirage, il va dire, bon, moi, je ne veux pas vieillir. Non, mais ne rigolez pas. Hein? Ah ben, il va aller chez, comment on appelle ce type-là? On lui met la teinture tout le temps. Teinture. Et nous, les gens de la calvesse, là, nous, les calvessis, là. Faut mettre la perruque ou tu vas en Turquie, on va te greffer les cheveux. Ceux qui sont courts, on leur fait les opérations pour que les jambes se rallongent. Voilà la séduction. Hey! Et tu prends la Bible, pasteur. Un pasteur a honte de ses cheveux blancs. Un pasteur a honte de sa calvitie. On corrigeait le Seigneur. Parce que tu t'imagines, ah là là, c'est pas quand même moi qui dois me présenter comme ça devant les gens. Il faut que je soigne mon image. La connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, non, Ézéchiel, oh, oui, il dit, un léopard peut-il changer de peau? Est-ce un Éthiopien peut-il changer de peau? On va chercher ça. Ah Seigneur. Oh Adonai. Oui, dans Jérémie. C'est dans Jérémie. Jérémie 13, au verset 23. La Bible dit, Jérémie 13, verset 23.
Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alors, j'ai dit à mes soeurs, là, surtout nos soeurs africaines, là, qui aiment frotter, frotter, là. Oh! Le Seigneur, c'est une abomination. Tu veux changer la peau pour aller devenir quoi? Et ce qui est bizarre, les blancs veulent devenir les noirs. Ils ne font qu'aller dans les trucs pour se bronzer. Ils disent que ils veulent quoi? C'est la mélamine. Ils appellent même ça comment? Hein? Ils veulent être piqués. Et tu les vois, ils entrent là-bas, ils sortent grillés. Tu vois, ils ont les points noirs partout, partout, partout. Tu vois, là où il y avait la chemise, c'est tout blanc. L'autre corps, c'est tout rouge ou noir ou bronzé ou grillé, je ne sais pas. Et ils se vantent. Oh non, j'ai pris des couleurs. Mais eux, c'est des païens. Ils ne connaissent pas la vérité. Regardez. Regardez. Oh Seigneur. Nous repartons dans la Genèse. Oh Père, nous sommes dans la Genèse chapitre 3. Nous sommes, Genèse 3, nous sommes au verset 11. Yahweh dit, on va prendre à partir du verset 9. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que quoi? Je suis nu. Et je me suis caché. Regardez le verset 11. Yahweh dit. Qui a fait quoi? Qui t'a appris, qui t'a révélé que tu es quoi? Et il lui pose la question. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Eh Seigneur. Qui t'a appris qu'il faut défriser tes cheveux? Qui t'a appris qu'il faut mettre les fards, les lentilles, les machins, ceci? Qui t'a appris que ton habit, on a découvert ton dos, c'est le fil maintenant qui monte, qui descend, qu'est-ce qui c'est devenu, je ne sais pas moi, comment on appelle même ça? Les cordes. Qui t'a appris que maintenant, une robe, comment on appelle ça? C'est un grand haut. Elle a dit, les ministres, les femmes des ministres, il n'y a plus de pudeur. Qui t'a appris? Qui t'a appris qu'il faut mettre les faux ongles? Qui t'a appris? Qui t'a appris que, en fait, maintenant, l'église, je suis l'église, je peux rester dans ma maison pour ne pas aller communier avec les frères. Cette doctrine-là sort d'où? Qui t'a appris? Qui t'a appris que les miracles se sont arrêtés avec l'église primitive? Qui t'a appris? Qui t'a appris qu'il faut aller à la plage? Le maillot de bain. Oh, maillot de bain. Ah! Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? La séduction des pensées. Et nous sommes là. On avance comme ça. On apprend à nos enfants à l'école. On les apprend que se masturber, ça fait du bien. Oui. Tu
n'as pas besoin de te marier. Tu n'as pas besoin. Non, mais tu peux vivre ta vie. Après tout. Mais la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui t'a appris que tu peux te paxer au lieu de te marier? Qui t'a appris qu'un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme? Qui t'a appris? Et des chrétiens disent que c'est l'amour entre David et Jonathan. Ils ont oublié que Jonathan était marié et qu'il avait laissé un fils qu'on appelait Mephibosheth. Que David et Jonathan étaient des vrais amis. Et ils ont dit, c'est un amour où un homme peut aller avec un homme pour faire des choses sales. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Qui t'a appris que le pape est le représentant de Jésus sur terre? Qui t'a appris ça? Qui peut même pardonner les péchés? Qui peut même changer même la Bible? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu peux aller faire le pèlerinage à Lourdes? Qui t'a appris? Oh! Oh, mes bien-aimés. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, que ce ne sera plus sur cette ville ou sur cette montagne, mais que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont ces adorateurs-là que le Père aime. Ce n'est pas aller à Lourdes, ce n'est pas aller à Jérusalem dans le Jourdain, ce n'est pas aller dans le mur de lamentation. Dans ta chambre, fléchis tes genoux, et le Seigneur se révélera à toi. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs esprits dehors. Il y a des gens qui vont faire la cabale juive. D'autres vont voir les Indiens. D'autres vont faire de vaudou pour attirer les hommes faibles à leurs assemblées. Pour leur communiquer un autre esprit. Pour aller posant les mains pour leur communiquer un autre évangile. Un évangile qui tolère le péché. Un évangile qui tolère la compromission. Un évangile qui croit que le salut se passe par les actes. Un évangile, il y en a un qui vendait les places au paradis. Il est devenu fou. Il est à l'hôpital, on ne sait pas de quoi il souffre. Il vendait les places. Il dit que le Seigneur lui a donné 3 hectares ou combien d'hectares au ciel. Il vend. C'est où ça? En Angleterre. Ses comptes ont été gelés. Il a tellement vendu les terrains qu'il a beaucoup d'argent. Il est tombé malade. On ne connaît pas la maladie. Il est à l'hôpital là-bas. C'est un Africain. Mais tu crois que c'est qui encore? Il y a d'autres qui sortent sur la toiture. Ils se font porter par des fils et ils prêchent comme ça. Ils disent qu'ils sont portés par le Saint-Esprit. On voit les fils. Hein? On voit comment les fils les tirent et tout ça. Là. Il est là, il prêche. D'autres jouent au football avec les fidèles. Il est débutant. Ça, c'est quelle notion, ça? D'autres, pour la délivrance, ils portent une femme, il embrasse la femme de... Oh, Seigneur Jésus. Il embrasse la femme comme ça, tout le monde voit. C'est la délivrance. Il y a une femme en Côte d'Ivoire, elle sortait son sein et les gens venaient têter. Mais toutes ces choses-là, c'est la séduction des pensées. D'autres voient une belle femme et disent, oh, c'est l'occasion de têter le sein là. Lui, il vient même que là pour ça. Qui t'a appris tout ça? Paul dit, je m'étonne. Je m'étonne, Galates, que vous vous détourniez de la simplicité. Et Paul dit que l'évangile est simple. Qui t'a appris pour prier, il faut allumer les bougies? Il t'a appris ça où? Qui t'a appris que pour aller chez toi, pour chasser les démons, il faut verser le sel? Tu as appris ça où?
Qui t'a appris que chez toi, tu dois faire les onctions d'huile dans le mur? Tu as appris ça où? Paul dit, l'évangile est quoi? Simple. Regardez. Reprenons encore le Galates chapitre 3, on va finir par là. Nous sommes, Galates chapitre 3, que le Seigneur nous aide parce que l'heure est grave. Et le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui prêchent l'évangile pur. Ô Galates, inintelligent, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Au chapitre 1, au verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez rapidement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce du Mashiach, à un autre évangile. L'évangile est simple. Nous sommes dans la liberté. Paul le dit. Mais quel est cet évangile où tu dois faire la nourriture à ton pasteur? Il a sa femme, non? Quel est cet évangile? Tu dois porter la Bible de l'homme de Dieu. Qui t'a appris tout ça? Quel est cet évangile? Bien-aimé. Tout ça, c'est le fruit de nos pensées. C'est-à-dire qu'on a réussi à détourner nos pensées de l'arbre de vie, du ciel, pour nous ramener à une foi qui se limite ou qui nous ramène à captiver nos pensées pour voir l'homme de Dieu, celui le carnivore. Alors que la parole du Seigneur, Yoshua dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Bien-aimés, ressentons-nous à l'essentiel, lisons la parole, soyons fermes, obéissons à la voix du Seigneur, soyons sensibles à sa voix quand il nous interpelle et marchons selon ses préceptes. Ce que nous voyons passe. La Bible dit, le monde passera avec quoi? Sa convoitise. Mais celui qui croit au Seigneur Yeshua demeure comment? Éternellement. Nous avons des promesses. Le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 14, croyez en Elohim et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Mais pendant qu'il nous prépare la place, ne laissons pas l'ennemi pourrir nos pensées. Par la séduction des richesses, par la séduction matérielle de ce monde. C'est la manifestation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Paul dit à Timothée que l'amour de l'argent est quoi? La racine de tout le monde. Il dit, beaucoup s'en sont égarés et se sont jetés quoi? Dans beaucoup de tourments. Mais il dit, toi, homme d'Elohim, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Revenons à l'essentiel. Yoshua Mashiach revient. Il est en route. Il revient. Voilà pourquoi, en ce temps dernier, Paul dit que celui qui possède, comme il n'en possédant pas, mais de vivre quoi? Dans la sobriété, l'intégrité, afin d'être debout devant lui ce jour-là. Alléluia. Que le nom de Yeshua soit béni. Amen.